Avant d'être en situation de handicap, je manageais 3 équipes dans 3 magasins différents, négoce de matériaux, un à Dijon, un à Châteauroux, un à Limoges. Voilà. Une activité professionnelle très très active. Je m'occupais des commandes, de la réception des clients, de la gestion du magasin. Et globalement, tout se passait fort bien. Et j'étais très très content de faire ce métier-là. Et c'était un vrai travail de commerçant et un travail agréable. J'ai été diagnostiqué d'une myopathie FSH. Et petit à petit, je me mettais à tomber en marchant dans le magasin. Je tombais, on me relevait, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc j'ai eu dans un premier temps un scooter qui me permettait comme ça quand même de rester dans mon activité professionnelle, de recevoir les clients, de gérer les affaires. Voilà. Mais la maladie a évolué, c'est une myopathie évolutive. Et en fait, il a fallu à un moment prendre une décision de dire est-ce que je peux continuer à travailler ou est-ce que je vais faire autre chose. Et j'avais 53 ans à l'époque. Voilà. Et j'ai pris la décision d'arrêter le travail que je faisais parce que c'était plus vivable et d'essayer de me réorienter vers un nouveau métier. Cette situation était compliquée parce que la maladie évoluait. Mois par mois, je voyais évoluer cette maladie, je tombais de plus en plus. J'ai dû adapter mon poste de travail à l'époque et j'avais un scooter qui me permettait de me lever, de recevoir les clients, de les accompagner. Mais ça devenait de plus en plus compliqué. Il fallait, pour rejoindre les 3 magasins, c'était compliqué. Pour mettre mon scooter dans la voiture, il fallait de l'aide en arrivant. Même si le poste était adapté, je commençais à considérer que ma vie professionnelle allait s'achever. Je me suis investi de notre côté au niveau de l'Association française contre les myopathies, voilà, parce que c'était ma maladie et puis c'était une façon aussi de combattre la maladie et d'avoir de l'aide, des ressources. Et j'ai rencontré plein de jeunes touchés par cette maladie-là et en particulier un jeune qui cherchait un travail. Et je l'ai présenté lors d'un job dating fait pour les personnes handicapées. Je l'ai présenté au Crédit Agricole. Voilà. Et à l'époque, le responsable de handicap et emploi au Crédit Agricole, j'ai fait sa connaissance et il m'a dit « Monsieur Cibot, qu'est-ce que vous faites ?» Et je dis « Moi, je suis commerçant, marchand de matériaux, je vais arrêter de travailler. » Il me dit « Qu'est-ce que vous avez comme formation ?» J'ai dit « J'ai Bac+2, Tech Deco. » Il me dit « Vous savez, votre profil m'intéresse, pourquoi vous ne voudriez pas finir votre carrière en travaillant dans une banque ?» J'ai dit « Mais je ne sais pas. » Donc j'ai fait, à ma propre initiative, un bilan de compétences qui a validé ses capacités à pouvoir rentrer au Crédit Agricole et faire du commercial au Crédit Agricole. Voilà. Donc c'est ma façon d'avoir rejoint cette belle entreprise. J'ai donc été embauché au Crédit Agricole en passant par une formation bien ciblée par l'établissement. J'ai passé une première année où j'ai passé des soirées entières à étudier un petit peu les logiciels. J'ai été accompagné professionnellement par 2 personnes qui m'ont accompagné toute la première année. Et finalement, je suis arrivé dans les agences en tant que conseiller dans les agences. Voilà. Et ça, pendant 2-3 ans, on a adapté mon poste. Mais la maladie ayant encore évolué plus profondément, j'ai été obligé d'arrêter la relation commerciale et j'ai été muté au siège du Crédit Agricole dans le service des chèques, voilà, où j'ai pu tranquillement finir une carrière professionnelle très très intéressante. Voilà. Ça m'a permis de travailler jusqu'à 62 ans, à l'âge de ma retraite. Voilà. Quand je vois l'accueil que j'ai eu au Crédit Agricole, aussi bien par mes collègues que par mes responsables, voilà, qui m'ont motivé, c'est une façon extraordinaire de combattre la maladie, de combattre le handicap. Il y a de la compétence dans le handicap et les employeurs savent en profiter parce que cette compétence, tout le monde ne l'a pas, mais il y a de la compétence dans le handicap et il faut savoir en profiter. J'ai fini ma carrière professionnelle avec grand plaisir. J'ai quitté un établissement où j'ai gardé depuis plein de copains, voilà, qui sont les anciens collègues de travail. On se retrouve régulièrement. Voilà. Merci dans tous les cas au Crédit Agricole de m'avoir permis de combattre ma maladie, de combattre mon handicap et d'être à fond dynamique jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle.